Bonjour, actuellement nous sommes au Togo, comme vous le constatez. Ce n'est pas pour les vacances, c'est pour le travail. Et nous allons actuellement sur un champ à Lilikopé pour un client qui veut faire exactement ce que nous faisons au niveau de la S2A, investir en élevage et en agriculture. Donc nous allons voir le terrain pour voir dans quelle mesure il peut conseiller ce client à faire de même que nous. Je vous invite tous à investir massivement dans l'agriculture. Et ça me fait plaisir de voir des gens qui écoutent ce que nous disons et qui veulent faire ce que nous faisons parce que nous avons besoin des gens comme ça, nous avons besoin d'investir massivement dans l'agriculture, surtout les gens de la diaspora. Il n'y a plus de raison de dire qu'on ne peut pas le faire parce que nos frères qui sont au Togo ne sont pas sérieux, nos frères qui sont en Afrique ne sont pas sérieux. Certes, il y a des gens comme ça, mais il y a aussi des gens qui peuvent faire du bon travail. On doit compter sur eux pour pouvoir faire ce travail. Je suis vraiment content de pouvoir venir et travailler pour des gens qui sont dans la diaspora comme moi. Ce frère, je tais son nom, il m'a contacté sur Facebook par rapport à ce que je fais et on a discuté. Et je lui ai dit que je rentrais au pays. Et il m'a dit, quand tu rentres, tu dois aller sur mon terrain, voir mon terrain et me donner tes avis par rapport à ce qu'il faut faire. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que ça montre effectivement que ce que nous faisons, ça a de l'écho. Et les gens écoutent ce que nous faisons. Les gens prennent conscience de la chose parce que, je le dis toujours, je le répète, la guerre entre la Russie et l'Ukraine doit nous réveiller. La guerre entre la Russie et l'Ukraine doit nous réveiller. Cette guerre nous a permis de voir comment nous sommes dépendants de l'extérieur. Ça m'a fait très mal de dire que l'Afrique dépend de l'Ukraine, de la Russie pour pouvoir s'alimenter. Et ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas être le cas. On doit tout faire pour sortir de ce cercle vicieux qui ne nous arrange pas, nous, en tant qu'Africains. Les bonnes terres cultivables se trouvent en Afrique. Et pourquoi l'Afrique va dépendre des autres pour se nourrir? Ce paradoxe, je n'arrive même pas à l'imaginer, à penser à cela. Et des fois, j'ai l'impression que c'est nous, Africains, qui ne savons pas que nous avons des potentialités. Parce que la dernière fois, je suivais une émission où la Turquie veut acheter des terrains, beaucoup de terrains agricoles en Afrique pour pouvoir développer son agriculture. La Turquie veut le faire. La Chine le fait. L'Inde le fait. Les Européens le font. Les États-Unis le font. La Turquie veut rentrer dans ce jeu également. Et nous, Africains, on attend, on observe. On attend, on observe. Et demain, on va commencer par se plaindre. Demain, on va dire que les autres ont pris, alors qu'on a également les moyens de le faire. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons les moyens d'acheter des terrains. Nous avons des moyens d'acheter des terrains agricoles. Nous avons des moyens d'exploiter les terres agricoles. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a un manque de volonté de notre part. Il y a un manque de volonté de notre part. Ça ne dépend pas des autorités. Et des fois, on dit, oh, c'est les autorités. Non. Moi, je pense que chacun doit faire sa part. Je le dis toujours, je le répète. Chacun doit faire sa part. Tu peux accuser ton papa et ta maman quand tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 20 ans. C'est à cause de que tu n'as pas, c'est à cause de que tu n'as pas. À 30 ans, 35 ans, 40 ans, quand ton enfant va te demander, tu diras à ton enfant, c'est à cause de papa que je n'ai pas réussi. Non, tu n'as pas réussi parce que tu n'as pas voulu réussir. Il faut qu'on arrête de blâmer les autres pour nos échecs et travailler pour pouvoir sortir de notre situation. Je l'ai toujours dit. Depuis que je suis arrivé, j'ai vu des jeunes qui font de très 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 bonnes choses, des choses très merveilleuses à encourager. Et je les encourage également. Et je suis content de pouvoir venir ici et représenter des gens, travailler pour des gens dans le domaine agricole. Parce que j'ai foi à ce domaine. Je crois fermement à ce domaine. Je crois fermement qu'on peut détruire, on peut éradiquer la famine dans nos pays. C'est un fléau. Moi, je pense que la famine, c'est un fléau. On peut l'éradiquer. C'est très important de penser sincèrement cela. Et j'encourage beaucoup nos frères de la diaspora. J'encourage beaucoup nos frères de la diaspora de venir massivement investir en Afrique. De venir massivement investir en Afrique. Il y a tellement d'opportunités et nous avons la chance, nous qui vivons dans la diaspora, d'avoir accès facilement aux prêts, d'avoir facilement accès à l'argent. Tu rentres dans une banque aux États-Unis, moi je vis aux États-Unis, dans 5-10 minutes, quand tu as un bon crédit,
quand tu paies bien tes factures, quand tu as un bon travail, quand tu es stable, dans moins de 10 minutes, on peut te faire un prêt jusqu'à 25 000. Ça dépend de ton revenu. On peut te faire un prêt. J'étais parti à la banque la dernière fois. Dans moins de 5 000, on me propose un prêt de 25 000. Mais bon, j'avais pas besoin de ça à ce moment, j'ai dit non. Ce sont des opportunités que nous avons aux États-Unis, en Europe, wherever. On peut prendre cela, faire de bons projets pour nos continents. Je sais que c'est très difficile des fois d'avoir accès au financement en Afrique. Mais nous qui vivons dans la diaspora, nous avons cet avantage. On doit mettre ça en profit pour développer notre continent. Parce que je le dis toujours, personne ne viendra le faire pour nous. Personne ne viendra le faire pour nous. C'est notre devoir, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Et je suis content, comme je l'ai dit. Actuellement, nous allons à Likopé, c'est à quelques kilomètres de Lomé, la capitale du Togo, pour voir le champ de ce tamis et voir quelles possibilités d'investissement on peut lui proposer. Parce que ça aussi, c'est notre travail. C'est d'aider les gens à investir en agriculture, à investir en général, mais principalement en agriculture. Donc il y a plusieurs raisons de dire qu'on a peur des frais qui sont payés, que les frais qui sont payés vont bouffer notre argent. Nous ne sommes pas au pays, nous avons nos sociétés au pays. On peut travailler pour vous, on peut vous aider à investir en Afrique, spécialement au Togo. Moi je suis togolais, j'ai investi plus au Togo. Donc la balle dans votre camp. Si vous voulez vraiment investir en agriculture et en élevage, vous pouvez me contacter à tout moment et nous sommes disponibles. J'ai une équipe dynamique qui connaît son travail, qui peut vous aider à massivement investir en agriculture et en élevage. À la prochaine.